Bonjour à tous. Alors, je continue dans le cadre de mes petites histoires dont je vous rapporte les faits que j'ai eues au cours de mes expertises. Je vais vous parler aujourd'hui de- du défaut d'assurance. Alors, l'histoire, elle est assez simple. Enfin, elle est simple. C'est une cliente qui n'a pas été vigilante. En fait, c'est une dame qui a acheté une maison dans les Cévennes, une maison de ville. Cette maison, elle est sur 3 niveaux et elle a décidé de la faire réparer. En fait, le but, c'est elle est à la retraite, donc elle veut placer un petit peu son argent. Elle a acheté un appartement déjà qu'elle a fait refaire et elle a participé parce qu'elle aime bien. Et elle a décidé d'acheter plusieurs petites maisons dans les Cévennes qui ne sont pas en bon état, mais elle peut les réparer elle-même. Et comme elle a un petit peu de goût, eh ben, elle les aménage et puis elle veut les louer. Donc dans ce cas de figure, elle achète une maison sur 3 niveaux dans un petit village des Cévennes et elle se met en charge de trouver une entreprise qui lui fasse des travaux. Alors elle fait elle-même des plans d'aménagement qui sont quand même relativement succincts, on va dire, qu'elle fournit bien sûr aux entreprises, parce qu'en fait elle consulte plusieurs entreprises, mais sur la totalité, il n'y en a qu'une qui a répondu. Donc ben, elle s'est sentie un peu coincée, elle a trouvé cette entreprise, et elle lui a dit elle lui a expliqué son programme, elle lui a donné les plans, elle l'a fait venir sur place, elle l'a fait visiter, voilà. Donc c'était une entreprise de maçonnerie. Cette entreprise lui fait un devis, mais en lui disant je ne fais pas que la maçonnerie, je fais d'autres lots, parce qu'en fait, dans ces travaux, il y avait un lot maçonnerie, un petit peu de menuiserie, tout le lot placo et isolation, le lot carrelage, le lot électricité et le lot plomberie, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, il lui fait un devis et elle a pas, on va dire, elle n'a pas été vigilante. Déjà, elle ne s'est pas exprimée clairement. Je m'excuse, mais je vais être obligé de remettre mes lunettes parce qu'il va falloir que je lise. Elle ne s'est pas exprimée clairement. Les plans qu'elle a fait voir à l'entreprise, je les ai lus. Euh, c'est un petit peu, on va dire que c'est un plan de distribution intérieure, plus un plan d'électricité. Et c'est tout ce qu'elle a fait comme plan. Déjà, il y a encore, oui, par étage, voilà. Déjà, la première des choses, c'est que un maître d'ouvrage, c'est un non-sachant. Alors, il peut fournir des idées à une entreprise, mais il ne peut pas fournir des plans d'exécution. Donc, normalement, elle aurait dû avoir des plans d'exécution pour pouvoir faire le chantier. Maintenant, on revient un petit peu en arrière, on en est au devis. Donc, le devis concernant la maçonnerie, ah non, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que l'entête de l'entreprise, il y a marqué, il y a tout, son nom, son adresse, son email, son téléphone portable, le portable de son fils. Et après, c'est écrit garantie assurance décennale. Voilà tout ce qui est écrit. Et le SIRET. Bon, c'est tout. Après, donc dans le devis, il y a un devis maçonnerie. Il y a un garage extérieur qui est à faire. Elle veut mettre 2 voitures, donc il y a les dalles, enfin tout ça. Au rez-de-chaussée, il y a l'ouverture d'une porte-fenêtre. Il y a des poses intérieures. C'est un petit peu tout mélangé. Après, on a toute la partie placo. Au deuxième étage, pareil, elle reprend tout. Donc, on a un détail maçonnerie général qui comprend évidemment le placo, qui n'a rien à voir avec de la maçonnerie. Après, pour un devis qui est de l'ordre de un peu plus de 28 000 euros, elle a un devis pour l'électricité. Alors, le devis, c'est électricité pour la maison, 5 500. C'est tout ce qu'il y a décrit, il n'y a rien d'autre. La plomberie sanitaire, il n'y a pas de détail, écrit 3009. Voilà, c'est tout.
Et donc, cette personne, elle a ce devis, elle le discute, apparemment, parce que j'ai pas tout compris jusqu'à maintenant, elle le discute et elle réussit à négocier, l'entreprise lui fait une remise de 10%. Ok. Donc elle signe tout. L'entreprise démarre le chantier au début d'année 2021. Il y avait à peu près 3 mois de travaux. Nous sommes décembre 2021. On peut considérer qu'il n'y a pas encore la moitié des travaux de fait. Donc, par l'intermédiaire de gens que je connais, elle me sollicite, je vais voir. Je suis devant de dossier complet, donc elle m'amène le dossier qu'elle a, c'est maximum 6 pages. Bien sûr, il y a le devis, il y a ses plans, et le devis, ses plans, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, j'ai le relevé des acomptes qu'elle a donné. Et puis un descriptif qu'elle a refait après. Refaire un descriptif après un devis, c'est quand même assez fantastique. Mais bon, c'est comme ça, elle a cru qu'elle maîtrisait, que voilà, que ça pouvait aller. Bon. Et puis, donc, quand je visite, effectivement, je regarde la qualité du travail est loin, loin, loin de ce que l'on peut exiger du minimum, je dis bien du minimum d'une entreprise. Euh, des défauts des défauts d'aplomb, des défauts de niveau, des défauts de réalisation, des défauts d'implantation, enfin bref. Simplement pour vous situer, le cumulus, elle a fait poser un petit cumulus de 100 litres, il est quand même dans le périmètre de protection de la douche. C'est quand même pas mal. Le gars, il ne devait pas trop connaître l'électricité. Enfin bref, hormis ça, elle est un petit peu en panique parce que elle lui a donné beaucoup d'acomptes. Alors il se fait payer un coup des acomptes en liquide, un coup des acomptes par chèque, un coup des acomptes par virement. Mais en face de chaque acompte, il n'y a pas de facture. Normalement, un acompte, c'est une facture et un acompte avec un état, bien sûr, d'avancement. C'est-à-dire que si le chantier fait 50 000 euros, j'ai payé 10 000, il me reste encore 40 000. Ça doit être écrit tout ça. Pour un minimum d'informations pour le maître d'ouvrage. Mais bien sûr, elle a acheté du matériel. Ce matériel, il l'a acheté, il l'a emmené chez lui, l'entreprise. Il y a du parquet, il y a de la faïence, du sanitaire. Ah, et le matériel électrique. Et, il lui redemande de l'argent. Elle s'aperçoit que elle a donné beaucoup d'argent et que le chantier, non seulement il n'est pas avancé, mais c'est pas bien fait. Donc moi j'arrive, je fais le tour de tout ça, et je lui dis écoutez, effectivement, c'est pas bien fait. Moi je vous conseille fortement de faire un contrôle qualité, une expertise. Donc elle me dit oui, mais ça m'intéresse, c'est pour ça que je vous ai fait venir, je viens de la part de monsieur Untel, enfin bref. Et dans la discussion, elle me dit le problème c'est que quand on est arrivé, elle me dit il n'y a plus ses outils, il a emmené tous ses outils. Bon, bizarre, et il a emmené la clé. Mais je lui ai expliqué que effectivement c'est normal qu'il emmène la clé parce que il y a un transfert de responsabilité qu'elle ne peut pas accéder au chantier comme elle veut. Elle n'apprécie pas du tout, mais écoutez, je lui explique la règle. Donc le lendemain, elle m'appelle, elle est en panique. Elle me dit écoutez, il me menace, il veut que je le paye, il ne rattaquera pas le chantier tant qu'il n'est pas payé. Et il me menace violemment. Alors je lui conseille, je lui dis écoutez, allez déjà à la gendarmerie, déposez une main courante déjà, parce que les menaces, ça ne se fait pas. Première chose. Et seconde chose, je lui dis j'ai regardé votre dossier, il me faut, avant toute chose, parce qu'en fait, elle me demandait aussi du conseil pour savoir comment il fallait continuer le chantier. Mais elle ne voulait plus travailler avec lui. Je lui ai dit écoutez, vous avez un contrat, faut honorer votre contrat, il faut aller au bout. Et donc, au niveau du conseil, je lui ai dit déjà la première chose, il me faut les assurances RC décennales de cette entreprise. Donc, elle me dit mais comment je fais? Je lui ai dit ben, vous allez lui écrire, faites-lui une lettre recommandée. Pour l'instant, je lui ai dit je vois pas lieu que je prenne une mission. Maintenant, après, on verra. Donc, elle me dit si, je veux une mission, je veux une mission. Je lui ai dit déjà, envoyez cette lettre recommandée à l'entreprise et après, on verra pour la mission. Donc, elle envoie cette lettre à l'entreprise et en recommandé.
l'entreprise ne répond pas. Et quelques temps après, l'entreprise la rappelle en disant est-ce qu'on pourrait se voir sur place. Alors elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis écoutez, maintenant c'est simple, je vais vous faire une mission. Je vais vous détailler la mission de tout ce que je peux faire et on verra. Alors, donc je fais une mission acceptée, tout va bien. Et, mais l'entreprise veut absolument l'avoir. Elle lui dit écoutez, j'ai une mission avec un expert, pas question qu'on se rencontre. Alors, si, il insiste. Il lui dit de toute façon, je serai chez vous demain matin. Et il se trouve que le lendemain matin, elle aussi était là-bas. Donc, arrivé là-bas, effectivement, il était déjà là quand elle est arrivée. Et il lui dit j'attends mon expert et je veux que vous me payiez. Alors, elle m'appelle, je lui dis ne restez pas toute seule, est-ce que vous avez des amis dans le coin? Elle me dit oui, j'ai un copain, je peux lui demander de venir. Donc je lui dis vous restez pas toute seule, demandez de venir. Et je lui dis passez-le moi. Et cette entreprise refuse de me parler. Donc, et finalement, elle m'explique qu'il y a un gars qui est venu, enfin le soi-disant expert. Elle me dit qu'est-ce que je fais avec l'expert? Je lui dis si un expert ça tombe bien, vous prenez ses coordonnées, vous lui donnez les miennes et on pourra discuter ensemble. Mais par contre, vous demandez les assurances RC décennales et vous lui donnez, je lui avais dit de prendre la lettre qu'elle lui avait envoyée à recommander, lui redonner cette lettre et lui dire on ne fait rien tant qu'on n'a pas la RC décennale. Et en fait, c'était, on va dire, excusez-moi le terme, c'était de la flûte. En fait, l'expert, c'était son fils ou son gendre, je ne sais plus, qui était ingénieur chez je ne sais plus quelle grosse société, et qui venait voir les travaux. Et moi, je lui ai dit, vous ne laissez pas rentrer, on va voir comment on va faire. Donc, finalement, le gars, il est venu, il est reparti. Et puis, mais dites-lui bien, je lui ai dit, dites-lui, il faut absolument qu'il me contacte. Donc, elle me rappelle au début d'après-midi en me disant, écoutez, monsieur Meunier, il s'est passé ça et ça, on s'est rencontrés. Je lui ai donné redonné la lettre recommandée à main propre qu'il n'a pas retirée. Et où c'est bien écrit que la lettre recommandée dit que... Vous pouvez le lire tranquillement, vous arrêtez l'image et vous lisez. Donc, je vais vous donner les textes qui régissent les assurances avec les sanctions. Je vous les mets en pièces, enfin c'est une photo, il vous suffit d'arrêter la vidéo pour pouvoir les lire et les grossir éventuellement. Vous verrez que c'est pas simple quand on n'a pas une entreprise qui n'est pas assurée. S'il lui arrive un problème, c'est vraiment très très dangereux pour elle. Le risque il est énorme. Si vous n'avez pas d'assurance, le risque c'est 4 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Et ils s'en vont. Donc le SARL me rappelle, je lui dis écoutez, c'est simple, on va faire, là j'ai pas le temps pour l'instant, vous patientez une semaine, voire 10 jours, et je vais faire une expertise, je vais faire l'expertise qui est prévue, de façon, après je le convoque, je fais un contradictoire et on fera un état des comptes. Mais il me faut absolument ces assurances RC décennales. Et elle me dit oui, mais vous vous rendez compte, dans la réunion, quand il y avait son fils, il a dit de toute façon qu'il n'avait pas d'assurance et qu'il n'en avait pas besoin. J'ai dit, à mon avis, il va vraiment en avoir besoin. Donc ça continue dans la discussion. Et le lendemain, ce qui est fait surprenant, l'entreprise ramène tous les matériaux de la cliente qu'elle avait chez lui. Elle a tout ramené, les carrelages, les parquets, tout a été rentré dans la maison. Et elle était tout à fait surprise, cette brave dame. Alors je lui ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, patientez, je vais faire l'expertise, et puis après on fait les comptes, et puis on voit comment on fait, parce que ça, les travaux que vous avez, tout ce qui a été fait chez vous n'est pas assuré, ça c'est sûr. Voilà, donc ça s'arrête, on n'en parle plus. Alors, la morale de l'histoire, elle est assez simple. Je ne sais pas comment on va gérer l'ensemble de toutes ces choses, mais une entreprise ne peut pas commencer un chantier sans assurance RC décennale. Ça n'est pas possible. Déjà, il y a obligation sur le devis de mettre le nom de la compagnie et début de chantier, l'entreprise qui est signataire du marché doit donner les attestations à date,
Je dis bien à date, elle doit demander à sa compagnie, les compagnies le font régulièrement, maintenant il n'y a plus de problème, à la date où elle démarre le chantier, il y a une attestation, de façon à ce que si l'entreprise n'a pas payé son assurance, eh ben, la compagnie ne donnera pas d'attestation. Donc voilà. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas possible de commencer un chantier, d'effectuer un chantier sans RC décennal, c'est trop dangereux. Et quand même, le maître d'ouvrage est toujours responsable de ce qui se passe, même si après on va aller chercher l'entreprise, c'est quand même lui qui est responsable. Donc maintenant, l'objectif, c'est on ne redémarre pas de chantier, parce que de toute façon, on ne pourra pas avoir d'assurance rétroactive, ça ne se fait pas. On va faire un état des comptes, on va regarder ce qui a été payé, on va regarder quelle somme d'argent il faut pour réparer ce qui a mal été fait. On fera la différence. Et je vais essayer de demander à l'entreprise de rembourser ce qu'elle doit. Enfin, oui, ce qu'elle doit. Donc, et si l'entreprise ne veut pas, ben, je vais conseiller forcément à ma cliente de l'assigner au tribunal. Et là, je ne sais pas comment l'entreprise peut s'en sortir. C'est pratiquement impossible. Impossible, impossible. Donc, on en est là. C'est une affaire qui court. Je pense que ça devrait être terminé fin janvier. Enfin, pour mon compte personnel de l'expertise, ça devrait être terminé fin janvier 2021. 2022. Et après, suite à ce qui s'est dit avec l'entreprise, eh bien, on verra. Donc voilà. Alors, rappelez-vous bien que vous ne pouvez pas faire intervenir n'importe quelle entreprise que ce soit de travaux chez vous sans assurance RC décennale. Et il ne faut surtout pas passer à travers, parce que le truc tout bête, vous avez une maison de ville, l'entreprise met le feu. Vous n'avez pas les assurances, l'entreprise met le feu, involontairement bien sûr, et ce feu, par sympathie, se propage chez le voisin. Qu'est-ce qui se passe? L'assureur du voisin va venir vous voir en disant « Donnez-moi vos assurances ». Alors vous, bien sûr, vous allez donner l'assurance que vous avez sur la maison, mais sur les travaux, vous n'avez pas. Donc vous pensez bien qu'une assurance qui n'a pas d'interlocuteur en face d'elle, c'est du pain béni pour elle. Elle va venir vous chercher, vous paierez tous les dégâts. Donc voilà, faites attention, pas d'assurance, pas de travaux. Il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Respectez votre rôle de maître d'ouvrage. Vous avez des obligations, vous avez des devoirs. Il faut les respecter, faites-le. Même sur la moindre bricole, je veux dire, même si vous faites intervenir un peintre refaire votre cuisine, il doit y avoir au minimum une assurance responsabilité civile. Il ne faut pas oublier aussi que lorsque une entreprise intervient chez vous, il y a ce qu'on appelle un transfert de responsabilité, c'est elle qui est responsable, donc à la limite elle doit tout fermer, vous ne pouvez plus accéder. Enfin du moins sur le lieu des travaux. Voilà, je pense que j'étais assez clair. Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Vous pouvez remplir le petit papier qui est en bas sur mon site. Vous accédez, vous remplissez, je vous répondrai. Si vous avez un sinistre, si vous avez un problème, si vous avez un doute, il y a toujours des solutions à tout. De toute façon, même si elle coûte, la sécurité n'a pas de prix, donc faites très attention. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez aller voir toutes les autres vidéos que j'ai en ligne, bien sûr, sur YouTube. Il y a certainement plein de choses qui peuvent vous intéresser. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.